Hello mes amis Verseau, votre vidéo a été bouffée dans les entrailles de YouTube. Désolée, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au Cancer, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos et j'avais donné quelques-unes à ma fille de les mettre sur YouTube. D'habitude, c'est elle qui m'aide aussi à les faire parce que j'en fais beaucoup. J'ai 2 chaînes, comme vous savez. Marie Fatma et Marie et Nicolas Nour pour le magnétisme. Donc elle a fait des vidéos et elle les a postées et c'est pas parti. Elle a relancé et pensait que c'est parti, donc du coup elle a effacé les vidéos sur le téléphone parce que je travaille avec le téléphone. Et malheureusement il n'y avait plus rien parce que je suis obligée d'effacer les vidéos au fur et à mesure que je travaille, sinon je n'ai pas une grande capacité de stockage. Donc, je suis appelée à investir plus tard, mais on a déjà pas mal investi. J'ai déjà pas mal investi, comme vous pouvez le voir. Là, c'est tout ce qui est, voilà. Et donc, voilà, je fais également aussi petit à petit. Et c'est pour ça que vous n'avez pas votre vidéo, les Verseaux, parce qu'elle a été bouffée dans les entrailles de YouTube. Donc, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous remercie d'être là. Et je suis encore désolée que la vidéo, les 3 vidéos, il y en a 3, hein. Donc, les cancers, les verseaux et les taureaux qui sont pas partis, qui ont disparu comme ça, plouf. C'est aussi un message, je vais vous le passer tout à l'heure. Et donc, je tenais à remercier, comme vous le savez, c'est pas évident en ce moment. Je tenais à remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, merci. Merci particulier pour Stéphane qui nous a offert des fleurs pour la chaîne. Alors, Stéphane Bello, artisan fleuriste à Paris. Donc, voilà. Ok, moi je suis installée dans le 16e, donc il est dans le 16e aussi et il travaille, il a son magasin de fleurs au marché aux fleurs, d'accord, à la place de Passy. Et il en a un autre au 13 avenue Mozart, dans le 16e toujours, et il en a un autre au 107 avenue Mozart. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre, c'est des fleurs qui sont pleines d'énergie, pleines de belles énergies. D'accord? N'hésitez pas à commander quelques fleurs chez lui. Ça va vous apporter vraiment une énergie assez envoûtante dans le sens où ça va vous apporter de l'amour, de l'harmonie. Moi, je vois depuis que j'utilise les fleurs de Stéphane, c'est-à-dire que j'ai découvert ces fleurs, je suis allée, j'ai cherché le jour de la fête du Nouvel An juif. Je suis tombée par hasard parce qu'en fait, je commandais mes fleurs, je vous raconte un peu la petite histoire, hein, ailleurs chez un autre fleuriste et ce fleuriste allait très bien. Sauf qu'il a embauché quelqu'un d'autre qui m'a fait des fleurs 2 ou 3 fois et les fleurs sont mortes du jour au lendemain. C'est-à-dire que 2 jours, les fleurs étaient déjà commencé à faner. J'ai rien compris. Et donc, c'est important, les gens qui sont dans votre sillage énergétiquement. C'est important, les gens qui vous touchent. C'est un message que je passe. C'est important, les gens qui touchent vos choses, vos affaires. Même, je veux dire, si vous êtes magnétiseur comme moi, parfois, il y a des gens que vous allez saluer qui vont vous prendre l'énergie dans le sens où ils ont quelque chose qui va tirer votre énergie. Donc, protégez-vous avec des pierres, avec des prières spéciales. Si vous commencez à faire des cartes sur YouTube que vous essayez d'apprendre également, quand vous recevez les gens, que les gens ne touchent pas vos cartes parce que les gens, ils vont arriver, vont toucher vos affaires, vous ne savez pas quelle énergie ils ont. On a tous un champ énergétique autour de nous. Alors, selon comment vous vibrez, vous pouvez avoir de l'énergie positive, émaner une énergie positive. Ça, c'est vraiment un message, prenez-le. Si je le dis, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et, ou des gens qui ont une énergie basse, donc des énergies négatives, bad vibe, comme on dit. Donc, faites attention même aux choses que vous prenez chez les gens. Même quand vous donnez des vêtements, par exemple, moi, j'ai donné des vêtements l'autre jour à l'orphelinat. Même quand vous jetez des trucs à la poubelle que vous avez portés, ou que vous avez utilisé, même un livre, il y a des invocations à faire pour pouvoir enlever votre énergie dedans. Parce que les gens pointent ça, vous ne savez pas qui va le prendre et qui va l'utiliser. Je suis désolée, je vous dis ça, ça peut vous paraître bizarre. Mais je fais un travail spirituel. Donc, tout ce dont je vous parle, c'est des choses qui se passent dans l'invisible. Donc, si vous êtes là, c'est que vous commencez peut-être à avoir de l'éveil ou que vous l'avez déjà. Quand vous donnez vos vêtements à l'orphelinat ou que vous donnez vos vêtements à une cousine, à un cousin, à quelqu'un, à un village, essayez de retirer votre énergie de là. Dites à ce vêtement, je te remercie de m'avoir servi. Maintenant, vous imposez vos mains dessus, hein, parce que c'est votre énergie que vous essayez de retirer.
Maintenant, je te libère de toute l'énergie que tu as pu te charger ou tout ce qui a pu être lourd pour toi, tout ce que que tu as pu absorber de négatif comme de positif, parce que quand tu portes un vêtement, quand tu n'es pas bien, les émotions, les vêtements, ils prennent. Quand tu es bien, ils prennent. Moi, parfois, quand je me sens pas très bien et que j'enlève des vêtements, même s'ils sont encore propres, je les envoie à laver. Parce que j'essaie d'enlever l'énergie dessus, je les envoie à laver, je les mets à la machine, je prends du sel, je mets dans la machine. Quelqu'un qui ne comprend pas va penser que la fille, elle est frappadingue. Non, je vous assure. Vous enlevez votre énergie dedans et vous libérez cet vêtement et vous lui dites, je te laisse aller en paix, libre. Parce que c'est quelque chose qui est dans la matière aussi. Même votre maison est vibre. Les parpaings qu'on a utilisés pour faire votre maison, c'est du sable, c'est la terre, elle vibre. D'accord? Les vêtements qui ont été utilisés, c'est du coton, ça vibre. C'est de la laine, ça a été enlevé sur un mouton. Donc tout vibre en fait, tout est vibratoire ici-bas. Et sachez bien que je le dis souvent, on est 0,3% fait de matière. Tout le reste n'est qu'énergie. Et vous imaginez, ça veut dire qu'on est plein d'énergie. La matière là, elle finit par tomber et on s'en va, non. On part de d'autres chemins. Et quand on s'en va, on ne sait pas vers où on va. En fonction de comment on a vibré sur cette terre, on va aller soit vers la lumière, soit on va rester dans les ténèbres. Je dis bien rester parce que en fait ça se passe ici quand on reste. Hein. On ne monte pas. Hein. Parce que les gens pensent que l'enfer c'est ailleurs. C'est ici. Hein. Vous restez ici. Mais entre-temps, vous n'êtes plus avec nous. Vous n'êtes plus avec les gens qui sont dans la matière. Vous êtes dans un monde parallèle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, priez jour et nuit. Restez dans le bien, faites du bien, parce que nul ne connaît l'heure ni le jour qui va arriver. Priez même pour vos proches, pour qu'ils voient la lumière, qu'ils voient le bien, qu'ils suivent le bien. C'était un message de canalisation assez important. Et d'ailleurs, pour vous qui avez été vous avez été bouffé dans les entrailles de YouTube, là, votre guidance qui a disparu, là. Moi, on me donne un message particulier ici pour vous. Il y a des gens ici qui étaient perdus, qui ne voyaient plus la lumière. Depuis quelque temps, peut-être qu'ils commencent à voir clair, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'ils ont compris quelque chose. Peut-être parce qu'ils ont fait un soin énergétique aussi, qui leur a réveillé quelque chose. Peut-être parce qu'ils ont commencé à avoir de l'éveil. Ici, on vous dit que les choses anciennes sont derrière vous désormais. Mais que vous avez toujours le choix, c'est vous qui devez décider ce que vous voulez. Ou vous avancez vers la lumière, ou vous restez dans les ténèbres. Mais ce message était très puissant. Pour les cancers, ce mois-ci, pour les Verseaux et pour les Taureaux qui sont restés dans les entrailles de YouTube aujourd'hui. On me dit qu'ils étaient dans les entrailles ici de Monsieur le Cornu. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont été peut-être maraboutés, qui ont été vaudoutés, qui ont eu peut-être un legs familial, qui ont été peut-être ici dans une dépression depuis longtemps, dans un trou noir de l'âme, qui ont été dans la tristesse profonde et qui commencent à accepter de sortir de là aujourd'hui. Ce message est là pour vous. Prenez-le comme ça et faites-en bon usage. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui avec ce tarot. Les amoureux. Les amoureux sont sortis. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner, mes amis Verseaux. D'accord? Que vous soyez avec un homme ou pas, ça, c'est votre énergie. Si vous n'êtes pas dans un lien d'amour ici, c'est que vous commencez à vous aimer vous. Self-love. Self-love, je vous dis bien. Il y a des gens qui commencent à prendre conscience là que c'est d'abord eux et qu'ils sont importants. Et il est important qu'ils s'aiment d'abord eux avant de penser à aimer les autres. Parce qu'il y a des gens ici qui ont pensé longtemps à donner aux autres. Là, c'est l'énergie principale, les amoureux. Soit vous êtes dans un lien d'amour ici, soit vous commencez à vous aimer vous et vous avez pris conscience. Mes amis Verseaux. 3 de Pentacles, vous avez commencé à construire quelque chose. On s'engage sur quelque chose. On a pris conscience. On a compris sa valeur. On veut aller de l'avant. Waouh. Waouh, waouh, waouh. S'il vous plaît, mes guides, merci. C'est faire de la place quand même. Ok.
Ok, j'accepte. Waouh. Waouh. D'accord. Alors, ici, nous avons un œuf de bâton. Le œuf de bâton ne parle de lourdeur, là. Des choses qui ont été lourdes à porter. Très difficiles. On se traîne un fardeau. Et on traîne les pieds. Et on n'arrive plus. On est fatigué. Et on tombe. Et on souffle un peu. Et on se relève. On est à la montagne, là. Et peut-être qu'il y a la neige qui commence à tomber sur nous. On essaie de trouver un abri. On n'a pas d'abri. On pleure. On se ramasse. On se relève. On recommence. D'accord? C'est l'énergie que nous avons ici en deux deck. Cette situation qui est tellement lourde pour vous aujourd'hui à accepter, à supporter, à conduire. On vous dit que ça y est, vous allez la quitter parce que vous avez compris que l'amour déplace les montagnes. Que l'amour que vous allez vous porter désormais, le regard que vous allez vous donner à vous-même va faire en sorte que la grande roue de la fortune va venir se manifester pour vous accompagner. Il y a des gens qui ont décidé de faire des choses pour eux là, qui ont commencé à prendre soin d'eux. Eh oui, eh oui. Et ce qu'on me dit là, le 2 de Pentacle, on était dans un déséquilibre ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont refait un rééquilibrage énergétique ou qui ont commencé et qui vont le faire. Avec le 2 de Pentacle, on nous parle de déséquilibre ici. Et donc, si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire ou vous avez commencé à le faire et vous êtes en plein dedans. C'est pour ça que la roue est en train de se manifester. La roue nous dit ici que les choses bougent. Le magicien, peut-être il y a des gens qui ont fait ici un soin énergétique. Le magicien, c'est aussi l'énergéticien ou le magnétiseur qui revient pour vous donner votre pouvoir. Vous remettre les choses en place et vous donner votre pouvoir ici. Il y a des gens qui ont repris leur pouvoir ou qui vont le reprendre parce qu'ils vont avoir compris que leur valeur, leur force était à l'intérieur d'eux et qu'il fallait juste remettre les choses en place. Comme des gens quelqu'un qui était comme en quinconce là, les gens ils avaient les énergies qui étaient un peu partout là. Donc c'était un chamboule tout à l'intérieur. Donc on va remettre tout en place pour que les choses se réalignent et on repart de plus belle, comme la roue de la fortune. Mais là pour l'instant on est comme ça, le fardeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons les amoureux ici, l'énergie principale. Come on, how come can you guys have this and don't go on? Comment peux-tu avoir les amoureux et ne pas avancer? Bien sûr, l'amour soulève les montagnes. L'amour donne la foi. L'amour redonne la joie et le sourire. Donc avec ça, vous avez le pass. Vous avez le pass, c'est pas le pass, vous connaissez, c'est le pass pour l'amour, pour la joie, pour la réussite. Parce que précédemment, dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, on commence par le sentimental ici, hein, on a eu le 6, on a eu des trahisons, d'accord? On a eu des trahisons, on a peut-être eu quelqu'un qui nous a quittés, qui est parti, on était peut-être dans une relation up and down, de souffrance, on a pensé s'accrocher, ça a été compliqué, on est parti. Et là, le 6 de Pentacle, en fait, on a été dans la souffrance de cœur ici aussi. Ce 6, pardon, le 6 d'épée, autant pour moi. Le 6 d'épée, quand il apparaît, il nous dit que la souffrance qu'on a vécue, qu'on a essuyée auparavant, il y a quelque temps, n'est plus au même niveau que ce qu'on a connu. Donc là, la peine commence légèrement à s'alléger. Donc on commence à sortir un peu de sentier battu là. C'est pour ça qu'on a ce 9 là. Parce qu'après le 9, on va arriver au 10. Et le 10, ça veut dire que c'est fini. 10 de bâton, c'est fini. On décharge. Donc, on n'est pas encore sorti du tout parce qu'on est en train de revenir là. Cette carte veut parler également de réconciliation, de retour au dialogue avec quelqu'un ici, avec qui on était peut-être en foi. De retour, parce que ça c'est le sentimental, hein, on est dans la carte sentimentale. De retour aux discussions, l'ouverture de porte qu'on avait fermée, on ouvre la porte. Retour à attendre un petit peu la main, on y va. On ne sait pas comment ça se passait, mais on veut y croire, on fait confiance. On veut refaire confiance, on se dit ok, on se donne des petits week-ends ensemble. On accepte de repartir quelque part. Le cœur est toujours douloureux, on est encore en convalescence, mais ça nous fait du bien de revoir l'autre.
de reparler des choses qui ont fait mal, de reconstruire quelque chose, de parler autour d'un feu, autour d'une cheminée, de reprendre un verre de vin ensemble, de se regarder dans les yeux, de se retoucher les mains, de s'embrasser à nouveau et d'avoir juste un sourire qui te dit « je t'aime ». On a envie de ça. Cette carte, elle vous dit « vous allez vivre ça bientôt ». Vous allez revivre ces moments-là. D'accord? Et ces moments-là vont vous faire revibrer quelque chose à l'intérieur de vous avec les amoureux. D'accord? C'est l'énergie qui vous accompagne, les amoureux. Alors, encore une fois, tout le monde n'est pas dans un parcours sentimental avec un autre. Si vous êtes seul, que vous n'avez pas un homme dans votre vie ou une femme dans votre vie, ça peut aussi être avec un enfant, avec un neveu qui est parti, avec un membre de votre famille, avec une amie, avec la personne qui résonne ici par rapport à cette guidance. Ou, encore mieux, avec vous-même. L'amour de soi. Self-love. D'accord? Là, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes par rapport à cette guidance, ici, il s'agit de l'amour de soi. Et en vous aimant, vous allez accepter de repartir peut-être vers l'autre aussi. De rediscuter, de rechanger, de reparler. De peut-être accepter d'aller faire un séminaire aussi, j'en sais rien. De faire un petit tour à la montagne. De faire un petit tour à la campagne. Histoire de vous ressourcer. D'aller marcher dans les bois. De rigoler tout simplement et de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. L'insouciance, la joie de redevenir des enfants ici. D'accord? Votre vie professionnelle. Ici, s'il y a des personnes qui ont essuyé des misères récemment, s'il y a des personnes qui ont traversé des difficultés, vous êtes passé dans les entrailles de l'enfer et vous êtes ressuscité. Les entrailles, tout à l'heure je parlais des entrailles de YouTube, mais là c'est les entrailles de l'enfer, vous êtes ressuscité. Là il y a le soleil qui va réapparaître ici. Les contrats vont retomber, les projets vont revenir, le soleil va réapparaître dans votre vie. Vous allez retrouver le chemin de la réussite professionnelle, la joie, la lumière, d'accord? La paix. Il y a des gens ici qui ne dormaient pas, qui étaient tout le temps dans les soucis financiers. Là, vous avez été nettoyé. On vous a fait un nettoyage énergétique ici, ou vous allez le faire ici. Cette vidéo, elle est intemporelle. À partir du moment où vous allez l'ouvrir, elle prend effet. Vous allez être nettoyé ici, comme au Karcher. Rigolez pas, je vais vous voir rigoler, hein, vous avez bien compris. Vous allez être nettoyé ici, je vous assure. Vous allez être nettoyé, vous allez sortir comme le bronze ici, là. Vous savez, les mamies, là, quand elles prennent leur... Excusez-moi. Quand les mamies, si vous êtes là, excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Mais, en fait, au contraire, quand vous prenez votre argenterie, là, pour la poncer, en gros, les gens vont être poncés ici comme l'argenterie de l'époque. D'accord? Et vous allez sortir ici comme le soleil que vous voyez. Vous allez briller de mille feux ici. Professionnellement parlant, il y a des réussites là. Vous allez m'en parler dans les commentaires. Alors, j'adore cette carte parce qu'en fait, les Verseaux ont essuyé beaucoup de souffrances. Il y en a qui ont même été dans la mendicité récemment. Tellement ça a été douloureux. Qui ont été vraiment avec le 7 de Pentacle sans arrêt. C'est-à-dire qu'on faisait les Verseaux, il y avait le 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle. Allez regarder les autres vidéos, vous allez voir. La misère, le manque. Là, on vous dit, ça y est. Professionnellement parlant, ça revient. Vous pouvez sourire, hein. Vous pouvez vous dire, enfin. D'accord? Le pain noir, c'est pas que pour les autres. Hein. Ici, dans votre vie créative, nous avons le 5 de bâton. La créativité ici, on est en dualité encore. On se bat pour quelque chose, peut-être qu'on sait qu'on ne va pas y arriver, on ne va pas le gagner, mais on se bat quand même. Moi, cette carte-là, quand elle apparaît, moi je dis aux gens, ça ne sert à rien. Parce que le 5 de bâton ici, en fait, tu te bats contre quelque chose que tu sais que de toute façon, tu vas perdre, mais tu te bats quand même. Ça ne sert à rien. Peut-être que vous voulez créer quelque chose de nouveau aujourd'hui et que vous savez très bien que c'est compliqué avec peut-être tout ce qui se passe en ce moment. Donc, mais vous y allez parce que c'est une question de fierté, c'est une question d'honneur. Parfois, ça ne sert à rien. Regardez la carte que vous avez avant. Elle est tellement magnifique, le soleil. Et là, vous avez le 5 de bâton. Et vous voulez aller dans cette énergie? Eh bien non.
Parce que vous allez encore perdre toute votre énergie, vous allez redevenir comme avant, fatigué, épuisé. Et finalement, vous allez être terni, votre lumière va se ternir. Et vous allez être dans la rancœur. On vous dit que la rancœur rend le cœur rance. Donc, on n'a pas envie de repartir dans ces énergies. Donc, moi, créativité ici, c'est warning ici. On vous dit ici, attention à ne pas retomber comme avant. À vous acharner pour des choses qui vous ne pouvez pas avoir. Donc, changez peut-être du fusil d'épaule ici. Hein. Changez du fusil d'épaule, faites autre chose. Hein. C'est ce que j'entends ici. Avec votre vie spirituelle, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte. D'accord? C'est la famille. C'est l'abondance. C'est la joie, la paix intérieure. Le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. C'est la fratrie aussi. Les retrouvailles ici avec une famille pour certains. Je parle certains parce qu'on est dans un tirage général ici. D'accord? Le 10 de coupe nous dit ici, on va se retrouver avec des gens, on va retrouver des personnes ici. Et avec le 8 de coupe qu'on a quitté il y a longtemps. Des personnes à qui on avait tourné le dos. Spirituellement parlant, on a tourné le dos à des personnes ici. On avait coupé dans l'énergie ici. Soit on ne voulait plus entendre parler de ces personnes. Énergétiquement parlant, on les avait zappées, comme on dit. Et physiquement aussi. Là, le 10 de coupe nous dit, il y a des réconciliations là. On va renouer les liens amoureux. On a parlé d'amour aussi. Ça peut être avec une famille. Le 10 de coupe, c'est la famille. Hein. Ça peut être avec une famille, ça peut être avec des sœurs, ça peut être avec un père, avec une mère. On vous dit ici, on va renouer ici avec une fratrie, avec des gens qu'on a abandonnés depuis longtemps. Ou avec votre autre. Hein. Spirituellement parlant, cette carte, elle parle de 10 de coupe, de la famille. C'est une carte qui parle de la famille. Avec le 8 de coupe, le 8 de coupe nous dit qu'on a tourné le dos à quelqu'un. Mais avec ces deux cartes-là, on nous dit qu'on va retrouver des gens qu'on a quittés il y a quelques années peut-être. On a été lavé dans les entrailles. D'accord? Vous avez compris de qui c'est. On est parti ici, dans les profondeurs des abîmes. Et là, Dieu nous ramène dans la lumière qui est ce soleil. Donc là, vous voyez, on commence à retrouver, à être en phase avec soi-même. On commence à retrouver sa paix, son harmonie. Parce que là, il y a des gens ici qui sont en train de remercier parce que les choses se sont bien passées pour certains. Qui ont retrouvé leur famille peut-être. Qu'ils avaient coupé depuis longtemps. Et que finalement, ils se rendent compte que ça leur a apporté quelque chose de bien. Ça a apaisé quelque chose. Regardez comme cette personne qui est là. Elle se sent apaisée. Et là, il y en a une qui remercie là. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre soeur, c'est votre mère qui remercie le ciel ici pour la coupe qui est revenue. L'enfant prodigue ici. Certaines personnes étaient parties loin de leur famille et elle revient là. Les Verseaux, c'est cette carte, elle vous concerne ici. Il y a quelqu'un qui va revenir ici. Dans votre vie. Et ça va vous faire du bien. Hein? Et là, la leçon de ce mois ou n'importe quel moment où vous trouverez cette vidéo, c'est l'amour. On est dans l'abondance d'amour ici. Toutes les situations ici, elles étaient là pour vous apprendre que l'amour soulève les montagnes. L'amour est au-dessus de tout, l'amour dépasse tout. C'est l'énergie la plus puissante qui existe. Quand on ouvre son cœur à l'amour, tout est possible. Et on vous dit, l'inverse, ça rend le cœur rance. Ça rend le cœur rance, d'accord? Donc, restez dans l'amour, dans l'abondance de l'amour. Et d'ailleurs, commencez par vous-même. Commencez par vous le donner à vous. Et quand vous le donnerez à vous, il jaillira sur les autres. Parce que vous émanez aussi une énergie autour de vous qui fait que les autres la ressentent. Si vous êtes dans l'énergie de jalousie, les gens vont sentir, vont vous voir, vous allez avoir l'air aigri. Personne n'a envie d'être avec une amie jalouse. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Une amie qui est envieuse ou une amie qui parle sur les autres sans arrêt, qui dit des choses méchantes et qui devant elle fait semblant qu'elle est son amie. Ça ne sert à rien. Dieu te voit. Oui, Dieu te voit quand tu fais ça. Ça ne sert à rien. Ouais. C'est vraiment le message qu'on me donne là pour toi. Donc là, le conseil, c'est rester dans l'amour parce que c'est la leçon que vous avez compris ici. Il y a des gens qui ont failli se faire entraîner dans des badernes ici, dans des méandres ici, des choses qui vous amènent dans les énergies basses. Les énergies basses, vous les avez connues déjà. Pourquoi vous voulez rentrer dedans? C'est pas votre soupe, ça. On vous dit de laisser ça aux autres, c'est pas vous. Laissez tomber. Ça ne vous ressemble pas, les Verseaux. C'est pas votre soupe. Vous êtes ici dans des énergies, on va dire, d'air. Vous allez vite, vous. C'est le cerveau, ça va vite. Vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule ici. Ne rentrez pas dedans. Si vous êtes retrouvé dans les énergies basses pour quelque raison que ce soit, peut-être c'était indépendamment de votre volonté, aujourd'hui, reprenez votre force ici. Dites stop parce que vous êtes dans l'amour, vous.
C'est votre leçon de vie ici, ce mois. L'amour, l'abondance en amour ici. D'ailleurs, on a les amoureux, je le répète. Hein. Alors, ici, l'enfant intérieur, le 2 de coupe. Oh my God. Il y en a qui vont se fiancer là. Hein. On me parle de Biarritz ici. Il y a des gens qui vont à la Biarritz passer un week-end. Alors, si c'est vous, laissez-moi un petit commentaire. On me parle de Biarritz ici. Je ne sais pas pourquoi on me parle de Biarritz. Si vous êtes de Biarritz, hello Biarritz from Paris. Donc, il y a des gens qui vont faire des tours chez vous là. D'accord? Préparer les chambres d'hôtel, là, préparer les Airbnb. Il y a des couples qui vont venir là, passer quelques temps parce que, en plus, la mer là-bas, ben, ça nettoie même si, bon, on commence à rentrer dans la période un petit peu plus froide. Et il y a peut-être des gens qui vont aller faire des cures thermales aussi à Dax. Je ne sais pas pourquoi on parle de Dax. D'accord? Mais allez-y, hein. Ça va vous faire du bien ici. Allez-y, allez-y. Et de Lourdes aussi, on parle de Lourdes aussi, certains. Le 2 de coupe, c'est le binôme. C'est les fiançailles. C'est l'amour. C'est le partenariat. C'est l'amitié. Les âmes sœurs. Les flammes jumelles. Vraiment, le 2 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence ici des âmes sœurs. D'accord? C'est un peu comme le chiffre 11 ici, des âmes sœurs aussi. Donc ici, avec le 2 de coupe, on nous parle ici de l'enfant intérieur. Là, c'est la leçon. Et l'enfant intérieur ici, vous êtes dans la joie. Il y a des gens qui ont retrouvé quelque chose ici. Qui ont été lavés là. Qui ont été réveillés là. Mais on me dit que vous avez fait quelque chose. Hein? Vous avez médité. Hein? Vous avez demandé quelque chose ici. Quelque chose s'est passé dans votre vie là. Dites-moi ce que vous avez fait. Parce que là, il y en a qui ont été lavés là. Des gens qui ont été remués ici. Si vous n'avez pas fait ça avant, vous allez le faire en tout cas. Mais là, c'est vraiment l'enfant intérieur, la joie, l'amour, la paix ici. Avec ce 2 de coupe. Ici, dans vos peurs, oh my goodness, mes amis Verseau, vous avez peur du pouvoir, de reprendre votre force. Vous avez peut-être peur de repartir vers cette... alors, on a la tempérance ici. D'accord? Vous avez peur de reprendre... maintenant que vous avez découvert, vous êtes en train de découvrir votre pouvoir, vous avez peur ici, peut-être de perdre cette tempérance que vous avez eue pendant longtemps, parce que vous êtes quand même resté dans la résilience des choses ici. Hein. Vous étiez en retrait ici. Peut-être vous avez peur que maintenant que vous allez retrouver des gens, que vous ne soyez plus dans la tempérance et que peut-être que ces personnes peut-être qui vous amenaient à sortir des gonds, peut-être que vous les avez revus pour certains, vous avez peur de ne plus rester dans le retrait et peut-être de dire des choses. Mais vos peurs ne sont pas totalement justifiées parce qu'on voit que cette dame ici, elle porte quelque chose comme une balance ici. Pourtant, c'est la carte de la tempérance. On vous dit que vous saurez jauger les choses. Vous saurez mettre l'équilibre ici, dans votre tempérance. Vous savez comment jouer désormais. Vous avez souffert avant. Vous avez pris des coups. Vous avez appris de la leçon que seul l'amour compte. As of Cup. L'as de coupe. Donc, regardez cette dame avec cette carte. Elle sait tenir aujourd'hui l'équilibre. Même qu'elle avance, la tête haute, elle sait. Donc, la tempérance, vous l'aurez toujours. Et demandez à l'univers de vous assister dans ce nouveau départ, dans ce changement, dans ce 10 de coupe et ce 8 de coupe. C'est-à-dire que les retrouvailles, après avoir quitté une famille, une séparation pendant longtemps, après avoir quitté une personne, les retrouvailles, d'accord? Ou c'est un enfant qui vous a quitté, ou c'est vous qui avez quitté vos parents, je ne sais pas, ou vous avez quitté votre femme ou votre mari. Quelqu'un va retrouver les siens ici pour la joie après avoir tourné le dos. Dans ces retrouvailles-là, n'ayez pas peur que ça se passe mal. Parce que ici, on voit quand même qu'il y a une dualité dans la créativité ici. Peut-être que vous avez créé quelque chose aujourd'hui et que vous êtes encore dans la dualité ici. Pourtant, on vous dit que cette dualité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ne vous battez pas pour rien parce que vous allez perdre en tout cas. C'est ce qu'on me dit là. Dans la créativité, peut-être que vous avez créé quelque chose ici pour pouvoir aller de l'avant par rapport à cette famille, à revenir. Et vous êtes encore dans cette dualité où vous avez créé de la dualité ici. Ne créez plus ça. Laissez ça derrière vous. Parce que le 5 de bâton, on est dans le combat, on est dans la dualité, mais on perd au final. C'est pas une carte où on est gagnant. Les deux parties, personne ne gagne. C'est comme un combat de boxe, tout le monde prend les coups. Tout le monde prend les coups, même si tu gagnes à la fin, tu es quand même un peu amoché. Donc au final, il n'y a vraiment pas de gagnant. Hein. Dans les peurs ici, je comprends pourquoi vous avez peur. On vous dit que vous saurez jauger les choses. D'accord? Waouh, c'est des messages
hyper profond. En tout cas, on est toujours dans un tirage général, hein, n'oubliez pas. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Mais j'espère en tout cas que pour des messages aussi beaux et aussi profonds, aussi parlants, j'espère franchement que vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, que vous avez vraiment trouvé votre compte par rapport à ce message qui est parti faire le tour des entrailles de la terre et revenir pour vous dire, vous êtes ressuscité mon enfant. Vous naissez de nouveau. You're born again now. Ok? You are a new baby. Now, let's go. Ok? Ça y est. On parle en anglais. Et d'ailleurs, j'ai posté sur la chaîne Marie et Nicolas une vidéo de la semaine où je parle en anglais. Si vous êtes curieux, allez la voir. C'est Discover Your Life Purpose. Découvrez votre mission de vie. Si vous êtes intéressé par ça, allez-y. Vous allez vraiment avoir un message si vous parlez anglais ou vous comprenez anglais. Ça peut vous aider aussi. N'hésitez pas à ouvrir les messages et surtout à vous abonner pour avoir toutes les vidéos que je poste, que ce soit sur Marie Fatma ou sur Marie et Nicolas, nos chaînes de magnétisme et de nettoyage énergétique et puis d'autres choses encore, séminaires, etc. Donc la dernière carte ici pour mes amis Verseau qui m'écoutaient, c'est la décision de ce mois. La décision que vous allez prendre, c'est quelle est la décision de Page de Pentacle ici. Un nouveau projet que vous allez commencer. D'ailleurs, je ne suis pas étonnée parce que là, avec le professionnel, on a le soleil. Donc, on va mettre quelque chose en place ici. Regardez, cette personne, elle va à la pêche ici. Elle a pêché quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Ah, un pentacle. et regardez, on dirait qu'elle est autour d'un champ de maïs ici. Le maïs, c'est jaune, hein, comme le soleil. Il y a plein de graines dedans. Ça peut parler aussi de l'abondance ici. De la famille ici pour certains. D'accord? L'abondance, ça peut être la famille. Ça peut être le denier. Ici, il y a un nouveau projet qui va être porteur, on me dit. Un maïs, quand vous mettez un grain de maïs, vous en avez plusieurs qui sortent. Ici, on me dit que votre projet, vous pouvez y aller. C'est OK. C'est OK, on vous dit. D'accord? Voilà. Pour mes amis qui écoutent cette vidéo, j'espère en tout cas que les messages ont résonné en vous. Je vais demander une petite carte conseil ici avec l'oracle des rebelles sacrés. S'il vous plaît, les guides, merci. Pour mes amis Verseau qui regardent cette vidéo, on en a deux. OK, let's go. OK, on vous dit ici, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. D'accord? Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ensuite, on vous dit, mettez-le en pratique. Peut-être votre projet, vous avez un projet, vous voulez le mettre en pratique, vous êtes encore hésitant, vous voulez peut-être avancer dans un projet professionnel, dans une création d'entreprise, dans un projet d'avoir un bébé, dans un projet d'aller voir votre famille, dans un projet peut-être de démarrer, je ne sais pas bon, un nettoyage énergétique, une ascension spirituelle, un développement spirituel, vous hésitez encore, vous dites mettez-le en pratique. Ne procrastinez plus. Mettez-le en pratique. Vous voyez comme cette personne, elle avance là, elle est en train d'avancer. Elle fait des pas en avant, elle ne fait pas des pas en arrière. Vous avez vu, elle avance. Ok, go on. Mettez-le en pratique. Vous avez compris aujourd'hui la force de l'amour. Et ici, on vous dit fou sacré. Le fou sacré. Le fou sacré. D'accord? Le fou sacré, c'est quelqu'un aussi qui part sur un coup de tête, qui décide que je vais le faire. Mettez-le en pratique. Qu'il ne passe plus son temps à refuser. C'est comme la carte du fou. On se lance, on y va. On y croit, on a la foi. Mais comme c'est un fou qui est sacré, donc allez-y. On vous dit que c'est sacré ce que vous allez faire. C'est béni. C'est comme si vous êtes avec Jésus dans la barque et vous avez peur d'avancer. Est-ce que vous avez la foi? Oui? Alors allez-y. Mettez-le en pratique. Lancez-vous. Et si on vous dit, concentrez-vous sur la lumière. Wow. My God. My God. Concentrez-vous sur la lumière, mes chéris. Vous la voyez, la lumière? Vous savez d'où vous sortez? Ça y est, elle apparaît, la lumière? Ce soleil, il apparaît à nouveau devant vous? Et vous faites semblant de ne pas le voir? Il y a longtemps qu'il n'a pas apparu? Concentrez-vous sur la lumière. Prenez d'abord ce que vous voyez. Ok? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Arrêtez de chipoter. Prenez ce que l'univers vous donne. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, on vous dit. Concentrez-vous sur la lumière.
Alors, je vais prendre cet oracle-là et enfin, je finis votre tirage. Qu'est-ce que l'oracle de la forêt nous dit? Alors, waouh. Ok. Dans le passé, votre énergie était comme ça, mes chéris. On avait le 3 d'épée. Regardez cette carte. Vous les voyez? Vous pouvez zoomer. Et le 2 d'épée. Il y a des gens ici qui ont été blessés dans le cœur, dans leur âme. Que ce soit par votre amoureux, par votre mari, par votre enfant, par votre papa, par votre maman, par vos soeurs, par des copines, par l'entourage, par votre patron, par vos collègues. Il y a des gens qui ont été blessés ici par une situation qui a touché leur cœur et qui a touché leur âme. Et ces gens étaient à terre. Ils ont eu mal. Cette situation, on vous dit que c'était une situation qui ne vous a pas seulement fait mal, elle vous a humilié. Elle vous a fait perdre la dignité ici. Elle vous a fait manquer de respect ici. Cette situation a tellement été douloureuse que vous vous êtes bloqué. Vous avez mis les blocages, vous avez bloqué les gens, vous avez arrêté de parler à certaines personnes ici parce que vous ne vouliez plus aller dans les échanges de discussion parce que ça faisait trop mal. Avec le 2 d'épée ici. D'accord? Et pourtant, regardez ce que vous avez. Ici, on a les amoureux comme on les a vus tout à l'heure. On a les amoureux. Ok? C'est l'énergie qui vous accompagne. On a le 8 de Pentacle. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes en train d'apprendre. Tout ça, c'était un enseignement. Le 8 de Pentacle, c'est l'apprentissage. L'apprentissage de la vie, de votre travail. Peut-être vous allez apprendre un nouveau travail. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles compétences. Vous avez appris quelque chose. Quelque chose a été là pour vous enseigner, pour vous faire avancer vers la lumière que vous méritez d'avoir aujourd'hui. Et on vous dit que la leçon a été belle. Elle a été belle, elle a été juste parce que là, on a juste l'as de Pentacle sur ce nouveau projet que vous allez démarrer, soit en fin de mois, soit c'est quelques temps, c'est quelques mois, c'est quelques semaines, je ne sais pas. L'as de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est le nouveau projet qui va avoir du succès, du triomphe. On avait vu la roue de la fortune tout à l'heure, d'accord? Donc voilà mes amis. On va quitter ces énergies de trahison, de souffrance, de blocage pour se lancer. Et d'ailleurs, on vous a dit ici, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures. Ça, ce sont les blessures que vous avez eues. Ça, ce sont les blessures que vous avez eues, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pardon, le 3 d'épée. Et le 2 d'épée ici, et vous voulez la justice par rapport à ça. Il y a des gens qui veulent la justice, là, qui réclament la justice ici. Laissez l'univers faire justice à votre place, pas vous. S'il vous plaît, c'est le message que j'ai. Laissez l'univers faire justice, parce que si vous restez dans la justice, l'envie de justice, vous bloquez les énergies. Vous bloquez, et d'ailleurs, on a vu, vous vous bloquez là, hein, avec le 2 d'épée ici, on se bloque, on veut la justice tellement qu'on se bloque. Et ça va vous bloquer les énergies, la circulation de vos énergies. Ça vous bloque les chakras. Ça vous met un désordre énergétique. C'est pour ça peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de se rééquilibrer énergétiquement ici. Parce que vous êtes tellement dans la rancœur, dans la haine. Pas dans la haine, non, c'est pas le mot. Dans la rancœur, oui. La rancœur, hein, le cœur ronce. Dans la rancœur pour qu'on vous rende justice ici. Et ça vous rend malheureuse. Ça vous rend aigrie même. Ça vous rend triste ici. D'accord? Je comprends, dans le passé, on a eu des coups d'épée, on a été blessés. Mais ce n'est pas à nous de faire justice. Laissez le bon Dieu le faire. Laissez le bon Dieu le faire, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre travail. Quand on décide de s'en occuper, ça marche moins bien. Laissez faire. Je vous assure, si vous lâchez du lest, vous allez voir que dans quelques semaines, les choses vont se remettre en place. Vous, les amis Verseau, vous allez avoir une surprise parce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie là. Ou c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou c'est vous qui repartez vers une famille. Vous mettez en fonction de votre situation. Mais en tous les cas, dans tous les cas, même si vous repartez, les gens vont revenir dans votre vie. Donc, il y a des retrouvailles ici après un abandon, après un départ brutal ici, parce que ça a été dur par rapport à ces épées ici, par rapport à cette trahison, par rapport à cette souffrance, et qu'on a envie de la justice ici. On vous dit ici, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous êtes comme ce poisson qui n'est que arrête là.
il y a que des arrêts, il n'y a même plus de chair ici. Il y a des gens ici qui sont tellement amaigris à l'intérieur parce qu'ils sont en souffrance. Ils n'ont plus rien, ils sont desséchés comme ce poisson. Ils essaient de rester sous l'eau là, mais ça ne marche pas. Ils sont en respiration artificielle. Ils essayent de respirer, de vivre, mais c'est dur. On vous dit qu'on vous a libéré des entrailles là. On vous dit, mettez-le en pratique. Vous voulez faire quoi? Un soin énergétique, vous voulez faire quoi? Partir en voyage, partir dans la montagne, dans la forêt, faire un pèlerinage? Allez-y. Faites-le. Si vous pouvez le faire. Sinon, faites-le faire par des personnes qui sont aguerries. Allez en Inde, s'il y a des gens qui veulent aller en Inde, allez à Lourdes, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose ici. On vous dit, mettez-le en pratique. Vous voulez faire du yoga, faites-le. Et faites quelque chose, ne restez pas là comme ça. Parce que c'était un apprentissage, on me dit encore une fois pour vous. Alors, ici, on a le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe nous parle ici de quelqu'un qui est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie, on est dans les regrets. On pense à ce qu'on a laissé. On pense à quelqu'un qui nous a laissé, qui nous a abandonné peut-être. On est dans la tristesse. Ok, la lune ici. En plus, avec les énergies de la pleine lune demain, on est vraiment la tête sous l'eau là. Hein. On est vraiment dans les énergies. Les choses remontent là. Hein. Mais on vous dit, il y a des gens ici, j'ai un message pour vous. Faites un bain à l'eau salée. Allumez de la sauge, allumez des encens, mettez 4 bougies dans les 4 coins de votre baignoire ici et priez. Si vous êtes de confession juive, mettez la Torah. Si vous êtes de confession musulmane, mettez des sourates. Si vous êtes chrétien, mettez des psaumes. Écoutez les psaumes, écoutez Ave Marie, écoutez la musique religieuse, faites-vous du bien. Vous allez voir, ça va enlever des énergies déjà pour démarrer. D'accord? Et après, si vous voulez en profondeur, allez voir les personnes qui ont les dons pour ça. Mais faites-le déjà vous-même, mettez des intentions, mettez des intentions ici. Mettez-y des intentions. D'accord? Et pour certains qui sont très stressés, on me dit de vous dire de mettre un peu de lavande dans votre bain. Un peu de lavande. D'accord? Voilà. Pour quitter, et là, vous allez avoir les étoiles. Les étoiles dans votre vie qui vont réapparaître. On a eu la lune, on parle à la fin des étoiles. C'est les vœux exaucés ici. Les vœux exaucés, c'est une super carte. C'est la deuxième plus belle carte du tarot. Les vœux exaucés, les guides qui sont avec vous, qui vous accompagnent ici pour quitter ce fardeau que vous n'en pouvez plus avec le 9 de bâton. On le quitte là, on le laisse derrière nous le fardeau, d'accord? Et les étoiles apparaissent dans notre vie à nouveau. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. S'il y a des personnes qui sont intéressées par le séminaire du 26, du 27, du 28 novembre avec Nicolas à Cannes, c'est dans un hôtel 5 étoiles pendant 3 jours. Vous avez toutes les informations qui sont préparées pour vous. Vous n'avez qu'à m'envoyer le mail qui est sous la barre d'infos et je vais vous répondre. Donc voilà le dernier message que j'avais pour vous. Je vais regarder la dernière carte ici. Oh my God, je ne suis pas étonnée. La mort. La mort ici, ce n'est pas la mort physique ici. Vous êtes déjà mort depuis. Parce que là, vous sortez des entrailles là. Votre vidéo s'est perdue. Ça veut dire que vous étiez perdu aussi. Donc la mort, vous allez ressusciter ici pour repartir vers l'amour. Puisque vous avez compris que c'est l'amour qui est plus fort que tout. La mort, c'est les anciens schémas qu'on laisse derrière nous. C'est la transformation. C'est la chenille qui renaît en papillon. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On revit. On revit. Et on revit avec sa propre vibration. Parce qu'on est réaligné. Parce qu'on a accepté. Parce qu'on a compris. Parce qu'on s'aime. Merci mes belles âmes. Merci pour cet amour que vous partagez avec moi. Que vos guides soient à vos côtés et que cette lumière, cette étoile, cette belle étoile filante qui est la vôtre, continue à filer dans tous les domaines de votre vie. Amen. Merci.